Faire du jus de pomme, fourrer des pruneaux, enfin, c'était à chaque fois qu'on a pu aider les... fourrer du pruneau. Bonjour à tous, c'est l'équipe sur la route de nos assiettes. On vient de finir notre tour de France et on voulait revenir sur cette année d'aventure en vous partageant un peu ce qu'on a vécu. On est 3 ingénieurs agronomes, enfin futurs ingénieurs agronomes, et on a monté une association qui s'appelle Sur la route de nos assiettes. L'objectif, c'était de faire un tour de France à vélo pour aller rencontrer l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire française, du champ à l'assiette, donc c'est-à-dire des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, et de les interviewer dans l'objectif de faire une web-série sur l'agriculture française d'aujourd'hui et de demain. Ce projet, il est né d'une idée il y a bientôt 2 ans qui venait de nos cours d'agronomie. Nos professeurs étaient assez alarmistes sur toutes les situations que connaissent les agriculteurs et tout le système alimentaire français. Ils nous demandaient, nous, futurs ingénieurs, de trouver des solutions. Et on s'est dit, mais on peut pas commencer nos métiers sans avoir rencontré des agriculteurs dans nos vies, sans connaître la réalité du terrain. Et on s'est dit, pourquoi pas aller rencontrer les gens aux 4 coins de la France, remettre l'humain au cœur de nos assiettes pour mieux comprendre leurs problématiques, mieux comprendre leurs enjeux, voir la réalité du terrain. Donc concrètement, on a commencé par une grosse année où on a fait plein de recherches pour savoir qui on allait aller rencontrer, et puis après on est monté sur nos vélos. Au cours d'une semaine, on rencontrait 3 à 5 personnes. Les agriculteurs, souvent, on restait chez eux 2 jours à peu près. Ça nous permettait de dormir chez eux, manger avec eux, vraiment partager leur quotidien. Et les entreprises, souvent, on restait peut-être une demi-journée, une journée. On avait quand même bien le temps de voir le fonctionnement. Et puis sinon, parfois, on dormait en tente, on mangeait avec notre réchaud. Et ça a été plein de bonnes expériences. Et on a un peu mixé la vie d'aventurier et de reporter journaliste. On venait de rencontrer un boulanger, donc on s'était levé très tôt, on était super fatigués et mon copain était venu nous voir. Il reprenait le train, le TGV en direction de Paris, et en fait on a posé nos vélos à la gare et on les a accrochés, et en fait il est monté dans le train avec la clé du cadenas. Et heureusement que Sixtine a trouvé une meuleuse au Décathlon de Bordeaux. On les remercie d'ailleurs, parce qu'on a été obligé de scier mon cadenas en plein milieu de la gare de Bordeaux. Ouais. Une nuit devant la gare de Poitiers, où donc, il pleuvait des cordes, on avait un train à prendre super tôt. Et on avait passé une super soirée avant pour fêter la nif de Romane. Sauf que on pouvait pas poser la tente en pleine ville. On a dormi dans nos duvets devant la porte en attendant que la gare ouvre. On n'a pas beaucoup dormi et on a un peu flippé. Enfin moi j'ai un peu flippé. Mon pire souvenir, je pense, de plus loin, ça a été de faire du vélo en Bretagne. Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça un peu agressif envers les Bretons. Je sais pas si on garde ça. Si on garde. La Bretagne, c'est une très belle région. Mais c'est vrai que c'est une région qui est soumise à de grosses intempéries, notamment en hiver. Et pédaler sous la neige ou sous la pluie à 0,1 degré pendant 100 km, ça a été très 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 difficile et très éprouvant pour nous et pour notre amitié, je pense. Le meilleur souvenir, c'est on a fait une soirée avec les jeunes agriculteurs de Mayenne. Donc une super soirée, vraiment un peu inoubliable. Et vers 6h, ils nous ont dit nous maintenant on va faire la traite, parce que c'est ça la vraie vie d'agri, et qui veut venir avec nous? Et du coup moi j'ai dit bien sûr je viens quoi. Et normal, c'était à 3. Et vraiment c'est un super bon souvenir. Je crois que c'est pas conseillé de faire la traite dans cet état-là, mais ça m'a vraiment touchée qu'ils partagent ce moment-là de leur vie avec moi, et vraiment je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et merci pour cette soirée, les JA de Mayenne. Merci beaucoup, on a bien kiffé. Mon plus beau souvenir, c'était de redécouvrir l'automne en se baladant dans les forêts, dans les champs, et de manger des fruits, des noix, et de voir aussi les belles couleurs des couchers de soleil, etc. Et de redécouvrir cette saison, mais en étant dehors, parce qu'on a moins l'habitude de le faire, et ça a vraiment été un beau souvenir. Moi, ce que j'ai trop aimé, c'est toutes les fois où on a pu aider les agriculteurs, mettre la main à la pâte, notamment conduire des troupeaux de vaches, les changer de parc, pareil pour les chèvres. Enfin, j'ai trop aimé participer, mettre la main à la pâte et découvrir un peu le quotidien des agriculteurs en vivant une journée avec eux. C'était vraiment chouette.
Donc là, notre Tour de France est fini, mais l'aventure ne s'arrête pas du tout là. On a envie de vous partager cette année d'aventure. Et ça, à travers notre web série. Donc on est en train de monter des vidéos. Et on espère que ça vous plaira. Donc restez connectés. Mais pour nous, c'est super important de pouvoir partager toutes ces expériences en direct avec vous. Du coup, on va organiser des rencontres où on pourra partager notre vécu, nos idées, mais aussi débattre en direct. Donc si vous êtes intéressé, que vous soyez une école, une université, une entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit par nos réseaux sociaux, soit par mail, pour qu'on essaie d'organiser une rencontre et d'organiser ces fameuses